Et au fond de moi, au fond, ça me ferait chier parce que honnêtement je suis impacté aussi, hein. Mais j'aimerais vraiment que l'ASMR se fasse totalement démonétiser. Et bien bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Légende, l'interview. Du coup on va un petit peu tout savoir, mais vraiment tout savoir sur le domaine de l'ASMR. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est business? Est-ce que c'est que de l'amour? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pourpre? Est-ce que c'est légal? Est-ce que... On va tout savoir. J'ai toutes les questions que vous m'avez posées sur Snap, sur Instagram. On va accueillir un ASMR de qualité qui va répondre à toutes les questions qu'on se pose puisqu'il fait de l'ASMR depuis des dizaines d'années. Donc on va un petit peu tout savoir par rapport à ça. Il va essayer d'être le plus clair et le plus précis possible. Évidemment, on va essayer d'atteindre les 1500 likes sur cette vidéo. Car à 1500 likes, on refait une vidéo comme ça sur le thème de ton choix. Donc évidemment, marque-moi le thème que tu veux dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on est parti pour cette vidéo d'une heure. Go. Alors aujourd'hui on est avec Tom, Tom ASMR. Bonjour, bien, bonjour à toi, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité dans Légende. Je suis un peu stressé, mais ouais, j'ai hâte de commencer un peu toutes les questions. Je sens qu'il y a pas mal de pièges. Je sens que, mais bon, on va essayer de répondre le plus intense et le plus direct possible. Ça fait super plaisir de te voir ici. On va commencer directement par la première question. C'est qui vraiment Thomas ASMR? Vraiment Thomas ASMR? J'ai la chance d'être très transparent dans mes vidéos. Donc, comme tu me vois en vidéo, je suis pareil IRL. Mais alors 100%, vraiment, tout le monde pourra te le confirmer, quoi. Il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Je me tape des délires autant dans la vraie vie qu'en vidéo. C'est d'ailleurs pour ça que je dis que je suis pas un très bon ASMRiste, car bah, j'ai pas autant de patience et tout ça, tu vois. Donc, je suis le même en vrai qu'en vidéo, quoi. Sauf que je jure pas. Quand tu regardes ton parcours, tu te dis quoi? Que c'était écrit, que c'était du hasard? Mon parcours, c'est du hasard, ouais, c'est une partie de hasard quand même. Parce que c'est vrai, j'ai commencé, j'avais 12 ans dans la SMR. Et j'ai commencé à l'époque, j'avais 12 ans. Donc il n'y a pas de monétisation, rien du tout. Donc tu vois, c'est pas pour la moula, c'est pas pour tout ça. J'ai commencé parce que j'avais vu ça. Je me suis dit, ah, c'est bizarre de fou. Et puis après, j'ai kiffé. Et là, je me suis dit, ah, je suis bizarre. Et puis après, je me suis dit, mais attends, c'est incroyable. Parce que c'était aussi la même période de ma vie où on avait internet. Parce qu'en fait, j'habite dans un petit village. Et enfin, j'habitais dans un petit village. Et internet, il est venu, j'avais 11 ans et demi. Avant ça, je ne connaissais pas internet. Si moi, il y en a qui me parlent de ma génération, MSN, non, j'ai pas connu. Moi, j'arrive à Skype direct. Et, et du coup, j'ai raté une partie, tu vois, de tout ça. Moi, je suis arrivé, il y avait déjà YouTube et tout, tu vois. J'ai pas connu le après, le avant. Et du coup, j'ai directement découvert les SMR à ce moment-là. Et là, je me suis dit, mais attends, mais je vais pouvoir te faire des vidéos maintenant. C'est trop stylé, vas-y, je le fais. Donc, en fait, comme tout est arrivé d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas des vidéos maintenant que je peux, en fait. Et c'est pour ça, voilà, je me suis lancé dans la SMR. Mais c'est une part de hasard. La SMR, pour toi, question pas plus délicate, c'est un ASMR. C'est plutôt de l'art ou du business? Un art ou un business? Alors ce que je dis c'est pour moi évidemment, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pour moi, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Aucun des deux. C'est-à-dire que business non. Ou alors faut être un très mauvais businessman parce que quitte à faire des vidéos sur internet, la SMR c'est une niche, c'est petit, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand monde. Donc faire de la SMR en business, c'est pas terrible. Autant faire du divertissement, du gameplay, du gaming, des trucs qui touchent plus de gens. Tu vois, c'est mieux de stream du GTA 6 qui va sortir, hein, plutôt que de faire un roleplay coiffeur, tu vois, par exemple. Question de vue, c'est mieux. Donc ouais, c'est pas du tout business. Et art non plus. Car pour moi, un artiste, c'est un poète, c'est quelqu'un qui peut transmettre une émotion, c'est quelque chose de puissant, tu vois. Quelqu'un qui chuchote,
demain YouTube ça ferme et tout, forcément il y a toujours cette petite pression. Mais on apprend à vivre avec, puisqu'au final on se dit qu'on n'y peut rien, on peut rien y faire. Donc on vit le jour, on profite et puis on verra. Je comprends. C'est quoi le moment où tu as su que tu allais réussir dans la SMR? Où j'ai su que j'allais réussir? Je sais pas si on peut parler de réussite dans la SMR, enfin en tout cas moi je me considère pas d'avoir réussi plus que d'autres. C'est vrai que je me suis aperçu que j'avais une communauté quand même, quand on commence à me reconnaître dans la rue. C'est assez fréquent quand je vais à Montpellier, parce que j'habite à Montpellier. Ça arrive qu'on me reconnaisse. Mais ouais, la première fois ça m'a un peu surpris. La première fois qu'on m'a reconnu, j'étais en mode waouh, ça y est, je suis squeezie quoi. mais sinon, non, ça, ouais, c'est bluffant. Les gens fantasment beaucoup sur la SMR. C'est quoi la plus grosse connerie que t'as dû dire à ce milieu? Beaucoup de conneries sur la SMR, le plus fantasme. Je sais pas, que la SMR soit sexuelle, je dirais. Ça, c'est pas vrai, hein, la preuve. Je veux pas de sexe. Mais sinon, non, la SMR, on entend beaucoup de choses dessus, mais c'est plus ou moins les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on va entendre c'est bizarre, la SMR, je peux pas, des trucs comme ça quoi. Mais ça va rarement plus loin car la SMR c'est de la détente et tout le monde est plus ou moins au courant que ça reste l'objectif plus ou moins de la relaxation, de la détente. Donc il n'y a pas vraiment de dinguerie à dire sur la SMR quoi. Il n'y a pas vraiment, c'est pas un tabou. On aime, on n'aime pas, il y a du jugement oui. Mais après de là à dire que des conneries dessus, non. Il n'y a pas de gros débat à faire sur la SMR en vrai. Il y a une vraie face cachée de la SMR où on parle de plagiat, de compétitivité. Toi, tu l'as vécu comment ça? Ah ouais, t'es bien informé. Oui, ça arrive, oui. Ouais, ça arrive, oui. Faut savoir que moi je suis un enfant dans ma tête et j'ai pas ce côté compétitivité. Vraiment, je m'en tape. Mais alors, moi j'ai fait des vidéos trolling, je troll, je passe à la télé, je troll la télé sur France 2, je suis en train de déguster mon meilleur jambon. J'ai pas ce côté, ouais, je passe à la télé pour dire à tout le monde, je passe à la télé. Non, je suis pas comme ça, je suis un gamin, gros. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui réagissent comme ça et ça fait mal de fou. Ouais, ça fait mal de fou parce que j'ai déjà subi un petit peu ça. Et ouais, c'est chaud, c'est pas agréable à vivre. Ouais, ça m'est arrivé par exemple des fois de faire des vidéos et que quelqu'un a fait la même vidéo il y a 8 mois et qu'on vient de me dire ouais, t'as fait la même vidéo que lui. Frérot, je fais 8 vidéos par semaine. Forcément, il y a un jour où il y a quelqu'un qui fera comme moi ou moi je ferai comme lui, c'est pas grave. Franchement, il y a pire. Dans la vie, il y a pire. Donc, ouais, non, c'est déjà arrivé. Ouais. Tu as déjà été tenté d'arrêter tout, de tout plaquer, de recommencer ou peut-être totalement de quitter les réseaux, tenter de tout arrêter, ouais, il y a 5-6 ans, je dirais. J'arrivais très mal à gérer mon temps, mon organisation, etc. Et en gros, je passais ma vie à faire des vidéos et j'avais plus de vie sociale, j'avais plus rien. Et là, je me suis dit, ah stop, j'arrête tout, quoi. Vraiment, je pète un plomb. Quoi. Et c'était une rare fois où je commençais à plus prendre de plaisir. Il y avait trop de vidéos. Et là, je me suis dit, bah, tu sais quoi, j'arrête. Je prends plus de plaisir, j'arrête, c'est bon. Et là, j'étais avec Alterne à cette époque et elle me disait, non, écoute, prends du recul et tout, calme-toi, gère mieux ton temps. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait une semaine sans rien, sans aucune vidéo, rien. Je partais en vacances. Et ensuite, je suis revenu et je me suis dit, écoute, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Moi, j'ai envie de faire ça, pas si je fais ça. Et j'ai suivi que mes envies, mon inspiration. Et depuis, j'ai trouvé un rythme. Je fais 8 vidéos par semaine, ça me suffit, pas plus, pas moins. 4 sur ma chaîne principale, 4 sur ma chaîne secondaire. Bon, des fois ça varie. Mais c'est un rythme qui me convient et puis surtout, c'est une envie. Je suis mon envie. C'est-à-dire que maintenant, je suis plus à manque d'inspiration, plus rien. J'ai trop d'idées qui viennent. Et à partir du moment que tu fais ça par envie, par passion, t'es jamais à court d'idées. Genre, ça t'aiderait qu'à moi, limite j'en ferais plus. Mais je me force à pas en faire plus pour éviter de tomber dans ce côté après trop industrie, tu vois, j'ai pas envie.
exemple, elle a connu un buzz. Et en aucun cas je vois ça comme une injustice. Au contraire, c'est une chance plutôt. Dans le sens où déjà ça fait peur. Déjà du jour au lendemain d'avoir 3000 abonnés, t'es là, waouh, sur TikTok. Tu reçois plein de messages et tout. En plus, c'est aussi une fierté quelque part de dire ta copine, elle a ça, c'est une fierté. Donc ouais, j'ai pas cette mentalité de je suis jaloux et tout, et tout. Il y en a beaucoup qui ont sur internet, hein, malheureusement. Mais moi j'en fais pas partie, vraiment. Je suis très honnêtement content pour toi. Et sinon, voilà, c'est pas grave, d'accord. La vie avance. Je comprends évidemment. Est-ce que tu as déjà ressenti une vraie pression, celle de devoir toujours innover ou toujours surprendre? Innover, surprendre, non. Je suis mon délire. Je me tape du délire, genre je fais un roleplay pour l'emploi, tu vois. Et puis les gens vont me suivre dans le délire. Je vais pas me dire, je vais pas me mettre une pression pour arriver, non. Je fais ce que j'aime, je fais ce que j'ai envie. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de pression, il n'y a rien. C'est que de la SMR. C'est quoi le pire message que tu aies reçu à cause de la SMR? Le pire message que j'ai eu à cause de la SMR. Bon, j'ai pas eu de message, j'aurais essayé, allez, une fois ça m'est arrivé de contacter des créateurs de contenu pour faire des feeds ou pour même discuter, pour les rencontrer ou autre. Et quand on voit que tu as des abonnés, forcément on te parle, et puis après dès qu'ils voient que tu fais de la SMR, ouais, ils te répondent plus. Ça c'est déjà arrivé, ouais. Ça fait un peu mal, à l'ego, mais bon, c'est fait. C'est vrai que la SMR pour certaines personnes c'est très bizarre, donc je les comprends tout à fait, ouais. On t'a déjà manqué de respect parce que tu fais de la SMR? Manquer de respect, non. Non, parce que ça reste de la SMR, c'est de la détente, de la relaxation, on s'endort devant les vidéos. Il n'y a jamais un moment où tu as fait. Ça reste de la détente, donc il y a rarement de sujets borderline ou autre, non. Ça reste très très chill, donc non, ça m'est jamais arrivé. Est-ce que tu as déjà fait le bad buzz? Si oui, comment l'as-tu géré? Ah, c'est une niche après, hein. Pour faire un bad buzz dans les SMR, il en faut quand même. Mais ça m'est arrivé. Une fois. J'avais fait un roleplay policier. Et en fait, c'était au moment où il y avait beaucoup de tension avec la police en France il y a quelques années. Ça remonte à plusieurs années, je sais plus quand, mais à plusieurs années. Il y avait une tension avec la police. Et moi j'ai fait un roleplay policier. Bon timing. Et en gros, la vidéo était très intéressante dans le sens où il y avait une très bonne morale, où se disait que tous les policiers n'étaient pas méchants, que tous les casseurs n'étaient pas des casseurs, etc. En gros, la morale était bonne, quoi. C'était vraiment une vidéo bisounours, quoi, très mignon, très bonne morale et tout. Mais les gens n'ont pas vu la vidéo. Enfin, les gens qui jugeaient ne l'ont pas regardé. Ils ont juste vu la vignette. Oh, roleplay policier, il soutient la police. Oh là là, mon dieu, c'est un mec comme ça, comme ça. Et ouais, j'ai eu des problèmes, des gens qui sont venus MP en mode ah, t'es sérieux et tout. Et moi je leur ai dit, mais t'as vu la vidéo? Va la voir. Depuis qu'ils l'ont vu, ils me disent ah oui, effectivement. Donc des fois, selon mes délires, ça peut être mal compris par certains. Mais sinon, pas de buzz, vraiment, non, jamais. C'est de la SMR, hein. C'est chill de fou malade. La pupus. Si demain YouTube ferme, démonétise, qu'est-ce que tu fais? Je fais quoi? Ça démonétise la SMR. Alors honnêtement, ça me pousserait à faire un truc que j'ai envie, mais j'ai jamais eu les couilles de le faire. C'est faire du divertissement. J'ai un tempérament pourri, je sais que je me plairais là-dedans aussi, mais j'ai jamais eu le courage de faire le premier pas. Des fois, il y a quelques vidéos ASMR un peu divertissantes qui sortent du lot, petit délire, mais jamais de vraies vidéos divertissantes. Et je pense que si un jour je peux plus faire de l'ASMR, enfin j'en ferai encore, ce sera pas interdit, donc j'en ferai encore. Mais je pense que je me lancerai dans le divertissement. Ce sera pour moi un signe qu'il faut que je laisse dans le divertissement. Mais sinon, ouais, actuellement, j'ai pas le courage d'y aller. La ASMR, c'est un truc hyper personnel. T'as pas peur que ça crée des liens trop forts avec certaines personnes? Créer des liens. Alors, j'ai la chance d'être thérapeute, d'être diplômé en tant qu'hypnothérapeute. Et on nous a appris à gérer ce lien, justement. Car comme c'est personnel, par exemple, quand tu aides un patient à aller
il y a des fois ce lien qui se crée. En mode ah, tu m'as aidé et tout. Et c'est important de mettre des barrières. Et dans les SMR c'est un peu pareil. Donc je sais de façon naturelle à mettre des barrières quand même, quand il le faut. Des fois il le faut pas quoi. Mais des fois il y a des gens il faut. C'est quoi la demande la plus chelou quand t'es fait dans la SMR? La demande la plus chelou. Waouh, il y en a une spéciale, ouais. Jouer Edgar sur Brawl Stars. Plus jamais. Plus jamais ça. Tu peux vraiment tout faire dans la SMR où il y a des limites que tu te refuses de franchir. Des limites que j'ai refusées. Je dirais que notre seule limite est celle de notre imagination. Donc la limite que je me pose moi-même, je dirais l'humour. L'humour car je suis quelqu'un, je suis un gros troll, vraiment j'aime beaucoup l'humour. Je suis un très bon public. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des blagues que je dis qui peuvent blesser les gens, tu vois. Dans des blagues, tout le monde n'a pas forcément le même humour que moi. Et du coup je me bride parce que des fois j'ai pas envie de blesser des gens ou de dire un truc qui les vexe. C'est pas le but. Le but c'est de mettre une petite pointe d'humour, c'est fun quoi. Du coup je me bride dans ce domaine là. Mais ouais, sinon la ASMR pure, non. Le ASMR c'est de la détente quoi. Donc nous limiter à la détente, au pire tu t'endors quoi. Donc moi j'ai fait roleplay dealer de shit et tout. Donc ouais non, la limite je crois que je l'ai passé ouais. C'est quoi ton plus grand regret en tant que créateur de contenu? C'est une bonne question ça. J'ai pas vraiment de regrets. Car j'ai toujours fait ce que j'avais envie. Mais sinon mon plus grand regret, de faire confiance à des gens. Faut pas faire confiance à tout le monde dans ce milieu. Des fois il y a des gens qui sont pas bons. Donc ouais, faire attention un peu. De pas être trop gentil. Ouais, je suis trop gentil, moi c'est le problème. Si tu pouvais parler à toi-même au début de ton aventure ASMR, tu dirais quoi? Si je pouvais parler à moi-même au début de cette aventure sur YouTube. En vrai de vrai, je dirais change pas, reste comme ça. Reste comme ça parce que je regrette pas mon aventure. Il y a eu des hauts et des bas. Mais même quand il y a des bas, tu vois, c'est comme ça que tu apprends l'expérience, c'est comme ça que tu apprends. Donc il en faut des bas. Mais j'ai eu la chance d'avoir une très belle communauté, vraiment. Je regrette rien, vraiment. Je lui dirais force à toi. Ok. L'ASMR, c'est quoi pour toi? Un métier, une passion ou juste un prétexte pour parler tout bas? Métier, une passion, avant tout une passion. Parce que pour avoir de l'imagination et créer régulièrement, il faut être passionné, je pense. Et un métier, indirectement, oui, parce que maintenant j'en vis. Et du coup, je peux faire que ça. Je peux mettre un peu d'argent dans le matos, je peux vraiment mettre à plein temps pour les SMR, quoi. Donc, je trouve ça super d'avoir la chance d'en vivre. Après, c'est plus une passion quand même. Ouais. Pourquoi certaines personnes adorent et d'autres personnes trouvent ça insupportable? Parce qu'en fait, dans la SMR en soi, c'est tous les bruits du monde. Ça peut aller du grincement de l'assiette avec une fourchette au projecteur d'un avion aérodynamique. Enfin, c'est tous les bruits du monde. Vraiment, il n'y a pas de limite. Et comme tous les bruits du monde, il y a des bruits qu'on préfère et des bruits qu'on aime moins. C'est une histoire de balance, histoire en fait. Et du coup, il y a forcément des bruits, chacun ses goûts et ses couleurs. Il y en a qui vont aimer les bruits, je sais pas moi, les bruits de tapping, d'autres qui vont aimer les bruits de bouche, il y en a qui vont aimer les bruits de voiture. Et du coup, à contrario, il y a des bruits qu'on aime moins comparé à ça.
des frissons, il y en a que c'est autre chose. Il y en a qui utilisent l'ASMR uniquement pour se concentrer, d'autres qui écoutent l'ASMR pour travailler, pour dormir, pour se détendre, pour diminuer le stress, l'angoisse, etc. Pour moi, l'ASMR c'est une forme d'hypnose. Parce que à partir du moment où tu écoutes un bruit, ça te met dans un autre état. Il y a un petit peu d'hypnose quelque part. Et c'est très intéressant car c'est plus qu'un bruit, c'est plus que ça va vraiment t'aider, t'apporter quelque chose. C'est absolument pas négatif, c'est que du bonheur. Donc au pire le bruit tu l'aimes pas et tu changes de bruit. Et au mieux tu vas trouver un bruit vraiment qui te plaît. Un peu comme une musique. Il y a des musiques que tu vas dire oh pas ouf. Et des musiques que tu vas écouter 15 fois. Et des fois il y a certains bruits où on est attaché. C'est pour ça qu'il y a des gens, peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître. Il y en a qui vont avoir une vidéo en favori, qui date peut-être il y a longtemps. Mais cette vidéo, ils vont la regarder 15 fois. Parce que il y a un truc pour eux. Donc ouais, l'ASMR c'est plus qu'un simple bruit. Ouais. Tu crois qu'on peut guérir des blessures émotionnelles avec l'ASMR? Non, 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 non. Non, bah, c'est pas vraiment une thérapie non plus. Hein. L'ASMR, c'est pas une thérapie. Ça peut t'aider quelque part. Par exemple, si tu regardes un roleplay psychologue et que du coup la personne elle écoute des conseils, peut-être que ça pourrait l'aider dans un certain domaine. Mais l'ASMR pur ne va pas soigner ni guérir un traumatisme par exemple. C'est pas ça. Ça va plutôt, te détendre. Ça va plutôt agir sur les angoisses, sur le stress, sur l'anxiété peut-être. Mais je pense pas que ça guérisse une blessure émotionnelle. Faire de l'ASMR, est-ce que ça a changé ta manière de voir le monde? Car tu as commencé, tu étais quand même assez jeune. Est-ce que tu as grandi avec ça? Est-ce que la vision de voir le monde un petit peu a changé pour toi? Oui, oui, parce que déjà être dedans depuis tout petit, bah déjà tu sais gérer ton stress, ton angoisse, ton anxiété, tout ça. La SMR peut te calmer énormément. Et aussi tu peux voir aussi la vision erronée des gens. Par exemple la SMR, tu sais que par définition, bon c'est la détente. Bon, tu cherches pas plus loin, c'est la détente. Et j'ai fait énormément de rencontres abonnées avec Alterne. Où donc t'avais les enfants qui venaient en disant ah t'es un homme et tout. Et derrière t'avais les parents qui étaient en mode c'est trop bizarre votre truc, moi je vous connais pas mais bon mon enfant il vous aime bien. Et tu vois que tu vas découvrir la SMR. Ça prend littéralement 30 secondes. Genre leur daron je leur dis ça vous arrive de vous endormir devant la télé? Il fait ouais bien sûr. Ah ben c'est la SMR. Essaye de regarder les télés sans le bruit, tu ne t'endormiras pas. Des fois tu t'endors et quand on éteint le son, donc on éteint la télé, ça te réveille parce qu'il y a le lien qui est coupé et ça te réveille. Et souvent il y en a qui sont dans le déni, ils disent non mais je n'éteins pas, j'étais en train de regarder. Alors que le mec ça fait 1 heure qu'il ronfle. Mais ouais, tout le monde est sensible à ça. Et c'est fou de se dire qu'il y a des gens qui vont te juger alors qu'eux-mêmes vivent l'ASMR. Mais consciemment non, tu vois. Pas inconscient, parce que l'ASMR c'est inconscient aussi. Hein. Ça existe depuis la nuit des temps. C'est pas nous qui avons inventé l'ASMR, c'est vieux comme depuis que l'être humain a une conscience. Et chacun a déjà vécu l'ASMR. Faut juste trouver son truc. Après il y a des gens qui ont aucun problème à dormir. Et du coup ces gens-là n'ont pas l'intérêt de se renseigner sur l'ASMR, tu vois. Mais ouais, mais ça m'arrivait de voir ouais, surtout une génération dessus, la génération de nos parents, qui sont beaucoup plus réticents, alors que eux-mêmes écoutent ça, sans le savoir en fait. Est-ce qu'il y a une vraie solitude dans ce métier? Passer des heures seul, à choter derrière son micro, ou faire le montage ou autre. Ouais, une énorme solitude même. Ouais. C'est un métier où t'es seul, t'es chez toi, tu tournes régulièrement, donc t'es souvent chez toi. Le soir, tu fais des lives ou autre, quand souvent tes potes ils sortent ou autre. Donc ouais, t'es seul. Après ça n'empêche pas que la journée on sort, mais c'est vrai que t'es souvent chez toi et t'es souvent seul. C'est bien que plus ça va et plus j'ai de moins en moins d'amis. Car c'est vrai que les seuls que tu arrives à garder, c'est ceux avec qui tu as le meilleur lien. Mais sinon, à long terme, ouais, c'est pas évident. T'es souvent seul, franchement, ouais. Tu penses qu'on peut arriver au maximum de
ce que la SMR peut offrir, ou qu'il y a encore des trucs à inventer. Il y a toujours des trucs à inventer, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La SMR c'est un état, c'est pas un effet de mode, c'est un état, une sensation. Il y a toujours des trucs à inventer, parce que on grandit dans un monde qui est différent quand t'es adulte. Quand on était petit, le monde n'est pas le même qu'aujourd'hui. Tu vois, quand tu auras un enfant tout bébé, eh ben, il va grandir dans un monde qui, quand il aura 80 ans, ça sera plus le même. Tu vois, il y aura des choses qui ont évolué, les mentalités. Et du coup, comme le monde est en perpétuelle évolution, ben, dans l'eau, la SMR aussi en fait. Tout comme tous les domaines. Donc il y aura toujours des trucs nouveaux. Est-ce que tu ressens parfois une pression à devoir toujours trouver le son, le bruit parfait? Le son parfait n'existe pas, car chacun a sa propre définition de l'ASMR, chacun a son propre bruit. C'est-à-dire que je prends ça et je fais ça. Il y en a qui vont adorer, d'autres qui vont pas aimer. Donc de faire un son parfait, tu peux pas, tu peux pas. Moi je fais des sons que moi j'aime bien. Et parce que du coup je sais que ça me correspond. Et du coup il y a des gens voilà, qui vont faire pareil. Par exemple le tapping. Tu verras, j'en fais très peu, car pour moi le tapping c'est pas un bruit que j'aime bien. Le tapotement là, régulier, ça m'énerve. Donc j'en fais très peu sur ma chaîne. Mais il y en a qui vont aimer. Alors qu'à l'inverse, moi j'aime bien les bruits de bouche. Il y en a qui testent, mais du coup il y en a sur ma chaîne, dans ce cas-là. Donc ouais, non, le bruit parfait, je dirais le bruit qui met plus ou moins tout le monde d'accord, c'est le bruit de l'eau. Le bruit de la pluie qui tombe, le bruit des vagues, généralement c'est rare. Les gens qui vont dire je déteste le bruit des vagues, c'est rare. En principe, tout le monde aime le bruit de l'eau, plus ou moins. T'as déjà reçu un message complètement fou d'un fan? Il y en a un qui il voulait être mon esclave monétaire, un truc comme ça. Ah, chaud. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus ce que je lui dis, mais je crois que je l'ai troll de fou. Je sais plus ce que je dis. Mais après je lui ai parlé, je lui ai dit frérot, non, ça marche pas comme ça la vie. Mais c'était quelqu'un qui était très très perturbé, très à part. Mais du coup j'ai pris le temps pour lui parler, et puis bon au final ça tournait un peu rond la conversation. Donc je l'ai bloqué tout simplement pour vraiment qu'il n'y ait plus de qu'une distance forcée se crée en fait. Parce qu'il devenait fou quoi. Ouais, ça arrive. C'est rare, c'est un cas. Ah oui ça fait peur quand même. Certains disent que la l'ASMR c'est bizarre, voire malaisant. Qu'est-ce que tu leur réponds? Oh c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que car moi des fois, à l'époque je prenais beaucoup de cocovotes, de blablacar. Et tu vois quand on te dit ouais tu fais quoi comme métier et tout, moi je dis ah, je suis youtubeur et tout. Et là, les gens ils sont en mode ouah t'es youtubeur, tu fais quoi? Je fais de la SMR. Ah, ça casse dessus le truc. C'est vrai que la SMR c'est pas un truc super charismatique, hein. C'est pas le truc le plus fou. Et c'est vrai que quand on connaît pas d'un point de vue extérieur, on voit un mec qui fait ça, ça peut paraître bizarre, même malaisant. Donc je comprends tout à fait évidemment, ouais. C'est quoi la pire critique que t'aies reçue? La pire critique. Je sais pas s'il y a une pire critique. Ah, encore une fois, je le subissais vraiment quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 13-14 ans. Les premiers haters, ah, c'est nul, c'est de la merde, là ça me fait... Ah. Mais tu sais avec le temps, ça fait des années. Aujourd'hui ça me fait vraiment rien. C'est des gens qui vont pas aimer ce que tu fais, il y en aura tout le temps. Que ce soit sur le monde de YouTube, que ce soit sur le monde, professionnel dans ton métier, à l'école, au lycée, partout, il y a toujours... Le ratio 100% n'existe pas. Ça n'existe pas. Jamais quelqu'un pourra être 100% d'accord avec toi. Jamais. Donc au final, aujourd'hui ça me m'atteint plus du tout, non. Mais à l'époque, ouais, il y a une dizaine d'années, ouais, c'était des fois des commentaires, t'étais là. Tu penses que dans 10 ans, l'ASMR sera encore là ou ça finira comme un simple effet de mode? L'ASMR c'est pas un simple effet de mode, puisque c'est un état, c'est une sensation intérieure. Un peu comme la peur ou la jalousie ou l'amour ou ce que tu veux. Ça reste quelque chose que tu peux pas oublier, c'est
sensation ne peut pas être un effet de mode. Tu peux pas dire oh, j'ai plus peur maintenant, bon c'est fini. À l'époque où en 2002 on avait peur, c'est fini. Non, ça revient, ça repart, c'est comme ça. Et, et l'ASMR, je pense que malheureusement, on en a tous plus ou moins besoin. Car il y a toujours des passages dans la vie où tu as du mal à dormir, parce que la vie te réserve quelques surprises, et que du coup, ouais, des fois c'est compliqué. Et du coup, tu as du mal à trouver le sommeil, parce que tu penses beaucoup, parce que tu te prends la tête, parce que... Et du coup, là, l'ASMR rentre en jeu. On est là pour t'aider à t'endormir, on est là pour t'enlever l'anxiété, le stress, etc. Donc non, ça reste dans les mœurs. L'ASMR a explosé sur YouTube. Tout le monde écoute, même moi, le soir ça m'arrive d'écouter pour me détendre. Mais qu'en est-il sur les autres plateformes? Bah ouais, sur TikTok, hein. Ça a explosé sur TikTok aussi. En fait, partout, partout. Mais sur TikTok, on va dire, j'aime beaucoup parce que je me tape des délires de fou. Euh, c'est beaucoup du trolling. Parce que tu peux pas t'endormir sur un TikTok d'une minute. Tu peux pas faire. Tu vois de la SMR, tu dors. Non. Du coup, ça va être de la SMR divertissant. Tu vois, genre, c'est des trucs satisfaisants, du troll, des roleplays, de l'humour. Voilà, c'est vraiment plus une phase divertissante qui ressorte. Mais c'est super, j'aime beaucoup. C'est un autre format. Mais ouais, je pense que la SMR, à partir de certain état, tu peux le modifier dans ce que tu veux, un peu comme l'humour. L'humour, il y a des plateformes où tu vas faire plus d'humour que d'autres, etc. Est-ce que tu penses que la SMR est sous-estimée au grand public? Ouais, ouais, clairement sous-estimée au grand public, ouais. Beaucoup de gens ne connaissent pas, même pas, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est la SMR. Ouais. Il y en a beaucoup qui disent ouais, la SMR, c'est nul, je déteste la SMR. J'entends beaucoup cette phrase. Ouais, moi je déteste la SMR. Et moi, ces gens-là, je leur dis que physiquement, c'est pas possible. J'ai connu une seule personne qui détestait la SMR, c'était un sourd. Cette personne, elle est née sourde. Et à ses 18 ans, il a pu se mettre une sorte d'implant, je sais pas quoi, pour entendre pour la première fois. Et son implant, il a enlevé au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, il m'a dit ça me fait mal à la tête, il y a trop de bruit de partout, c'est trop fort, ça me correspond pas, je préfère être dans le silence. Lui, on peut dire qu'il aime pas les SMR parce que ben, il aime pas les bruits. Mais du coup, il m'a expliqué que lui, pour lui, son ASMR, lui, c'était des vibrations. Tu vois, pour lui, il y avait certaines vibrations qui le détendaient et tout. Donc lui, c'est plus du kinesthésique. Mais le terme propre ASMR, donc les sens sensoriels auditifs, ben lui, il n'est pas réceptif. Mais un humain qui entend, qui a des facultés à entendre normalement, ne peut que aimer les ASMR. Parce que dire j'aime pas les ASMR, c'est comme dire je déteste tous les bruits du monde. C'est pas possible. T'as des bruits forcément que t'aimes bien, des bruits de tes proches, je sais pas, quelqu'un que t'aimes, qui te dit un mot doux, tu vas pas dire ah ta gueule c'est dégueulasse. Non, tu vois, il y a un truc qui se fait. Les bruits pareils, des bruits que tu vas plus approuver, il y a des musiques que t'aimes, en fait, tout ce qui est auditif. Donc non, tu ne peux pas détester l'ASMR. Tu peux détester des bruits, hein, il y a des bruits où des bouches, des bruits faits par les humains, tu peux détester, c'est tout à fait normal. Mais c'est pas la SMR en généralité. C'est comme si je disais ouais, t'as vu la dernière musique du rappeur là, je déteste la musique. Non, il y a une marge entre les deux, tu vois. Tu préfères que ton contenu soit vu par des millions de gens ou qu'il aide un petit nombre de personnes à aller mieux. Si je ferais du divertissement, je dirais que je préfère que ce soit vu par des millions de gens. Mais dans la SMR, je préfère vraiment que ça aide. Ça a vraiment un impact quand tu arrives à offrir de la sérénité, de la détente, de la relaxation à quelqu'un. Cette personne te le rend. Ça m'arrive encore aujourd'hui quand je croise quelqu'un dans la rue. Les gens qui viennent te parler, ils te parlent pas comme un youtubeur en mode frérot viens on fait un selfie. Non, ils sont pas comme ça. Il y a vraiment une reconnaissance derrière. Et souvent les trucs qu'ils me disent c'est mec grâce à toi je dors, merci. Tu vois, c'est vraiment que de la gratitude qu'ils t'envoient. Et ça j'ai ressenti exactement pareil cette sensation quand j'avais mon cabinet en tant que thérapeute. Les patients qui partaient de mon cabinet qui m'envoyaient de la gratitude comme ça. Ça vraiment c'est une sensation que je souhaite à tout le monde de vivre. C'est incroyable. Et je préfère vraiment qu'on me reconnaisse moins, mais que chaque fois qu'on me voit, on a cette sensation de merci énormément.
Et ça fait vraiment du bien. Quelle est la chose que personne ne comprend sur l'ASMR, mais que tu aimerais leur expliquer une bonne fois pour toutes? Alors, cette question, elle est un peu particulière. Quand je dis ça, c'est quelle est la chose? C'est la dernière question que je vais te poser, c'est pour ça qu'elle est un peu particulière. Quelle est la chose que personne ne comprend? Si, admettons que quelqu'un pouvait, que ce soit des créateurs de contenu, les ASMRistes, toi, enfin tout le monde entier, personne ne comprend sur l'ASMR, mais que toi, tu comprends, admettons, ça serait quoi? Tu es là, t'as 12 ans, t'en as 27 aujourd'hui, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ça fait 15 ans, 15 ans que tu fais ça. Ça serait quoi aujourd'hui? Un truc que tu pourrais dire pour faire comprendre aux gens, ça serait quoi? Une bonne fois pour toutes. Personne ne comprend les ASMR. Que personne ne comprend. Ah oui, donc autant les créateurs de contenu, autant les gens, autant tout le monde, quoi. Personne. Quelle est la chose? C'est pas évident comme question. Quelle est la chose que personne ne comprend dans l'ASMR? Que t'aimerais leur expliquer? L'ASMR. Après ça c'est l'être humain, il est comme ça, il voit du business partout quoi. Mais l'ASMR c'est de la bienveillance, c'est de la détente. Et au fond de moi, au fond, ça me ferait chier parce que honnêtement je suis impacté aussi. Hein. Mais j'aimerais vraiment que l'ASMR se fasse totalement démonétiser. Là tu me dirais, ouais, Tom, c'est chaud parce que du coup plein de gens perdent de l'argent. Moi le premier, hein, je serais au chômage. Mais il y aurait des vraies vidéos sensationnelles, des vidéos où les personnes font de l'ASMR pour faire de l'ASMR. Moi de même, je suis démonétisé. Je n'arrêterai pas l'ASMR. Je fais ça depuis j'ai 12 ans, je n'arrêterai pas. J'ai commencé, j'étais pas monétisé. Et je finirai, je ne serai pas monétisé non plus. Je pense. On ne sait pas de quoi il fait l'avenir. Mais je peux te garantir un truc. Si demain l'ASMR est totalement démonétisé, beaucoup de créateurs vont arrêter. Parce que c'est l'argent qui tient, c'est tout. Et ça se ressent, je pense qu'il y en a qui vont le ressentir dans certaines vidéos. Et je trouve que ça. Après, c'est pas la faute à personne, hein. L'être humain a toujours été comme ça. Où est-ce qu'on peut en vivre en vie, c'est normal. Alors, les docteurs, tout est pareil, c'est comme ça, c'est l'humain est comme ça. On passe qu'à l'argent, c'est l'argent qui fait tourner le monde, etc. etc. L'argent, ça fait tout. Ça fait des guerres, ça fait tout, l'argent fait tout. Et c'est chaud l'argent parce que ça te transforme. Ça te transforme. Euh, je vais te raconter une anecdote assez intéressante. Je connaissais un vétérinaire. C'était pas un ami parce qu'il était âgé quand même. Mais un gars que je m'attends très bien, le mec, le cœur sur la main. Il est devenu vétérinaire, etc. Et le gars il a changé en fait. J'avais un chien qui avait chopé une maladie incurable qui s'appelle la leishmaniose. C'est une maladie incurable. Le chien il meurt, tu peux rien y faire. Et donc on va voir le vétérinaire pour qu'il m'aide par rapport à mon chien. Et il me dit écoute, on a un vaccin, c'est en phase de test. Il y aura peut-être des effets secondaires, peut-être que ça marchera pas, peut-être que ça va le tuer. Voilà, il faut faire un test, est-ce que vous acceptez, etc. Et moi, mon chien, bon, ben, il me l'a dit, voilà. Du coup, t'étais en mode ok, vas-y, je teste. Donc, tu signes beaucoup de feuilles et tout et tout. Il te fait le vaccin et tout. Et quelques mois après, le chien était guéri. Il était guéri. Il avait trouvé un vaccin contre cette maladie incurable. 4 ans après, j'avais un autre chien qui, pareil, chope dans le sud, c'est une maladie assez connue quand même sur les chiens, c'est un moustique qui l'a transmis. Un autre chien qui chope la leishmaniose. Je vais voir le vétérinaire, le même vétérinaire à la même institut. Et je vais voir, je lui en parle, je dis ah mec, mais t'as pas ce vaccin là que tu m'avais passé? Là il me regarde dans les yeux, il me dit je vois pas de quoi tu parles. Toi t'es là. C'est chaud. Donc aujourd'hui il y a des pilules, il y a des choses qui existent, mais je sais que ce vaccin, je l'ai vu de mes yeux, ce vaccin existe. Il existe.
je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas sorti par business, justement, par argent, parce que c'est moins rentable, je sais pas, je n'ai aucune idée, mais c'est vrai que ça existe. Voilà. Et tout ça pour dire que l'argent transforme le monde. C'est comme ça. L'ASMR c'est pareil, c'est transformé, c'est des vues, etc. Et j'en veux à personne, car c'est normal, moi le premier, des fois je vais faire des titres un peu putaclic. Bon, c'est pas mal du troll quand même, c'est pas mal du troll, mais des fois voilà, c'est normal. Mais même si je suis concerné, si l'ASMR s'est démonétisé, on verrait le vrai ASMR qui ressortirait. La vraie sensation, il se peut même que ce soit même des vidéos de meilleure qualité qui arriveraient sur le YouTube Game, je pense. Je pense. Et ça c'est aussi pour, même si je le souhaite pas, dans le sens où il y en a qui en vivent et du coup ils n'auraient plus de moyens de vivre, donc c'est sûr que je le souhaite pas non plus. Mais c'est pour expliquer, arriver à faire comprendre que la SMR c'est plus que de la moula. C'est un état. Et tu touches les gens. Tu touches les gens. Tu ressens, tu t'arrives à toucher l'intérieur des gens. Euh, et t'as un vrai impact sur eux. C'est un peu comme, je sais pas, les gens qui t'apportent quelque chose dans ta vie, quoi. Donc, ouais, c'est quand même une responsabilité, il faut pas la cacher parce que ça fait de l'argent, quoi. Ouais, je pense, je dirais ça. Pour vraiment toucher tout le monde, que ce soit les gens qui connaissent pas les SMR, que les gens qui connaissent les SMR, les gens qui sont créateurs de contenu, pour vraiment toucher tout le monde, je dirais ça. D'accord, ouais. Je vois l'idée, ouais, tu veux pas vraiment que ce soit démonétisé parce que il y aurait un impact derrière ça, parce qu'il y a des gens qui pourraient perdre leur emploi et voilà, des fois t'as un crédit et tout. Tu souhaites pas ça, mais dans l'idée, ça ferait ressortir le véritable ASMR sans business. C'est ça que tu veux dire? Ouais, je comprends. Ok. C'est vrai que dans un domaine, on va dire pur, comme l'ASMR, quand l'argent parfois vient se mettre, ça peut dénaturiser en fait le domaine. Et du coup, parfois, ça peut, voilà, pas cacher, mais ça peut modifier l'ASMR en lui-même. Et si on retourne aux sources, on retourne sans argent, sans rien, selon toi, on retournerait dans un ASMR